Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette revue de presse sportive en Espagne avec la grosse décision du FC Barcelone qui est mise en avant par Sport ce matin. Ça concerne bien évidemment Samuel Umtiti puisque hier soir le contrat du joueur a été résilié mais d'un commun accord avec le défenseur international français. Donc il est désormais libre et comme vous pouvez le constater sur la une du journal aujourd'hui, c'est fini Umtiti. Pour rappel, il faisait partie des joueurs les mieux payés de l'effectif puisqu'il percevait près de 20 millions d'euros annuels. Dans un communiqué, le club a tenu à remercier le champion du monde 2018 et d'ailleurs tout indique que le Français va faire son grand retour dans son club formateur qui est l'OL. Une autre actualité qui fait la une de la presse catalane aujourd'hui, c'est concernant l'avenir du club en Ligue des Champions. Face à l'affaire Negreira et ses problèmes financiers, l'UEFA a enfin tranché et bonne nouvelle puisque l'FC Barcelone pourra bel et bien participer à la compétition reine la saison prochaine. On va parler du Real de Madrid et surtout de Luka Modric. Il est accusé de faux témoignages par le parquet de la ville croate Osijek. Selon l'agence de presse INA et AFP, Modric aurait menti pendant des témoignages portant sur des dates de signature des annexes au contrat professionnel régissant le partage de l'indemnité de transfert entre lui et son club le Dynamo Zagreb pour son transfert à Tottenham. D'après les médias croates, Modric risque une grosse amende. Donc direction l'Angleterre où le futur de David De Gea fait les gros titres et surtout qu'à partir d'aujourd'hui, le gardien international espagnol n'est plus un Red Devils contractuellement parlant. Comme pour de nombreux joueurs dans le monde entier d'ailleurs, son contrat a expiré à minuit, ce matin à minuit donc, mais comme on peut le lire sur la une du Daily Star, De Gea devrait continuer l'aventure au Manchester United car le club veut reprendre les négociations intensives avec le joueur dès lundi prochain. Mais le Manchester Evening News et The Suns nous rappellent que cela ne va pas être facile pour les Mancuniens puisque De Gea campe sur ses positions salariales puisque Manchester United lui aurait proposé un contrat moins lucratif que la précédente et que Erik ten Hag ne lui aurait pas assuré qu'il sera le titulaire indiscutable dans les cages de Manchester United la saison prochaine. On file en Italie où la grosse information matinale est l'arrivée de Giuntoli. Le directeur sportif aurait été libéré par Napoli mais devrait s'engager à la Juventus de Turin comme le rapporte avec certitude la Gazzetta dello Sport. Les dirigeants italiens comptent bien bousculer le mercato du club turinois. Et d'ailleurs pour le journal pro-turinois Tito Sport, c'est le début d'une nouvelle ère. Lui qui a mis en avant les plans du nouveau directeur sportif ou bien futur directeur sportif du club turinois, lui qui a dressé déjà une liste des départs dans lesquels figurent Dani McKennie, Zakaria ou encore Kulusevski. Il souhaiterait aussi rapidement récupérer Timothy Weah, mais aussi ses chouchous sur le marché restent Rasmus Højlund et Emin Holm, deux jeunes joueurs offensifs qui ont fait leur preuve en Serie A. En ville en France, dans les pages intérieures du journal Le Parisien, on apprend que le PSG va mettre 200 millions d'euros dans le marché des transferts pour deux attaquants. Et d'après le journal, il s'agirait de Bernardo Silva, le premier cible. Manchester City pourrait accepter une offre de 80 millions d'euros. Puis en pointe, ce serait Victor Osimhen, le priorité absolue du Paris Saint-Germain. Le PSG aurait déjà formulé une première offre à Naples. Il s'agit de 100 millions d'euros, mais l'offre a été refusée par le club napolitain qui en demanderait encore plus. Et pour être complet dans l'actualité du PSG, le journal Sport est revenu sur les rumeurs envoyant Pedri au PSG. Dans une interview accordée à Télédeporté, le joueur espagnol s'est exprimé sur son avenir à FC Barcelone. Il est resté évasif, clair, net et précis puisqu'il a dit que ce n'est pas ce qu'il avait en tête et qu'il compte bien rester au FC Barcelone et que la vérité est qu'il ne sait même pas si Luis Enrique sera le coach du PSG ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que s'il le devient, il sera un très bon coach pour le Paris Saint-Germain. Voilà qui a le mérite d'être clair. On va rester en France pour parler cette fois-ci des rivaux. C'est l'Olympique de Marseille qui depuis hier a officialisé l'arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético de Madrid pour 8 millions d'euros. Le joueur centrafricain a signé un contrat de 4 ans avec le club phocéen. Mais quand même, le club tient à déplorer deux pertes. Comme David De Gea, Serge Kolasinac et Alexis Sanchez ont vu leur contrat prendre fin cette nuit. Même si les dirigeants font tout leur possible pour essayer de les convaincre de rester, rien ne prouve qu'ils seront marseillais la saison prochaine. Concernant le cas du défenseur international bosnien Serge Kolasinac, lui il a déjà exprimé sa volonté de rester au club et les échanges au sujet d'une prolongation de 2 ans avancent à grands pas d'après la province. Mais attention, puisque d'après plusieurs médias italiens, le défenseur aurait un accord verbal avec l'Atalanta Bergame. Le quotidien régional est toujours optimiste pour le cas du Chilien Alexis Sanchez, même si le club et le camp du joueur n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage. À très bientôt.